Salut! Bonsoir mon grand. Bonsoir Edwin. Tu as passé une bonne journée? Bon oui, ça a été. Rien de palpitant. C'est le début, c'est normal. Ouais, possible. Tu n'as pas autre chose à faire que de jouer à ce jeu? Je me détends 2 minutes, j'ai bossé toute la journée. Comment tu peux te détendre en faisant la guerre? Rien qu'entendre, ça me stresse. C'est du virtuel, maman. Et en plus, tu tues des gens. Écoute maman, je tue personne, c'est un jeu. Eh bien, moi, je trouve pas ça bien. Je sais, tu me l'as déjà dit. Tu sais et tu continues. Non, mais tu vois tout ce sang qui gicle et tous ces morts. C'est horrible. Écoute maman, je ne tue personne, c'est un jeu, je te le répète. C'est ouf que t'arrives pas à comprendre ça, quoi. Martin, dis quelque chose. Ta mère a raison. C'est pas bon ces trucs-là. Ça te déconnecte de la réalité. Et puis c'est pas moral. Bon, c'est un truc de malade, puisque je vous dis que c'est un jeu. Bah c'est pas pour autant que c'est bien. Il y a des millions de gens qui jouent à ce jeu. Et alors? Il n'y a pas plus de fous dans les rues qui flinguent tout le monde. Et puis, il vaut mieux que cet arrêt se défoule là-dessus, plutôt qu'à l'extérieur. C'est thérapeutique. Non, mais tu entends ça, Martin? Thérapeutique. Et il est en psycho que depuis 1 mois. Ça promet. Bon, et puis, éteins-moi ce jeu. Oh, je finis ma partie. Martin, dis quelque chose. Attends, faut que je me concentre un peu. Je vais poser un canon. Le repas est prêt. On passe à table. Martin, tu peux enlever ton bateau qu'on puisse mettre la table. C'est un galion espagnol du XVIe siècle, le señorat de la Concepción de 120 tonneaux. Il reliait le Pérou à Panama et il est célèbre pour avoir été capturé par le corsaire anglais Francis Drake qui le surnommait le Cagafuego. Je te passe la traduction. Et puis, tu appelles ta sœur pour mettre la table? Laurel! Tu pouvais pas te lever? Ouais, j'arrive. Ce sont bons, c'est de la ratatouille. Oh, super. Allez, mettez-les là. Merci. La guerre n'est pas ce Lorraine. que souhaitent les États-Unis. Nous ne voulons pas la guerre maintenant, mais notre patience a des limites. Les mots durs et la colère de l'ambassadrice américaine à l'ONU après le nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord. Mais le monde semble bien impuissant face aux provocations de Pyongyang. De nouvelles sanctions vont être adoptées. Étienne Lénard nous expliquera pourquoi elles ne marchent pas. La suppression des emplois aidés a provoqué la colère dans certains établissements qui ne peuvent plus s'en passer. Les syndicats ne l'avaient pas vu venir. La rupture conventionnelle collective, prévue par la réforme du Code du travail, elle permet une... C'est possible de manger sans avaler ses horreurs? C'est bon Edwin, tu vas pas nous faire la morale maintenant. Le journal de 20h, c'est thérapeutique. Deux concurrents chinois et américains se partagent désormais 20% de la compagnie aérienne. Rien, laisse tomber.
nous verrons l'intérêt. C'est quoi le problème, papa? Il n'y a pas de problème. Maintenant, j'aimerais pouvoir écouter. L'examen a écroué dans l'affaire de la disparition de Maëlys. Il a reconnu qu'elle était entrée dans Toujours la même prise de tête avec maman à propos de la console. 0 pointé ou 10 sur 10. Plus du tout à la Aujourd'hui, table. vous pouvez noter. Putain, dis donc. Et comment s'est passée ta journée, ma chérie? C'était bien. On a eu un contrôle de maths qui s'est bien passé. Par contre, on a eu philo. J'ai encore rien compris. Je suis en éthique à cette matière. Tu veux qu'on te cherche un prof de soutien? Bah, je suis pas sûre que ça serve à grand chose, mais on peut toujours essayer. Sinon, en sortant du lycée, avec Jessica, on est allé dans la nouvelle boutique de fringues, tu sais, du centre-ville. Bon, il y a des trucs super chouettes et vraiment pas chers. Maman, Oui. hein, t'as pensé à me donner l'argent pour les cours d'art plat? Oui, c'est dans ta chambre, sur ton bureau. Ouais, merci. Est-ce qu'on pourrait y aller ensemble? Ah bah, on ira peut-être samedi, si tu veux. J'ai une commande à récupérer en ville, justement. Chouette. Bon, allez, je monte. J'ai encore des trucs à finir. Et puis après, je me regarderai une petite série sur l'ordi. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Je monte aussi. Bonne nuit, bonne soirée. Bonne nuit, Bonne les nuit. enfants. Ah, maman! Ah oui, vous êtes mes enfants. Il y a près de 300 ans, la côte est des États-Unis vivait dans la hantise d'un pirate qui deviendra le plus célèbre de toute l'histoire. Aujourd'hui, de nouvelles preuves de ses activités illicites ont été découvertes sur les fonds marins. Barbe Noire était sans doute le pirate le plus dangereux des eaux américaines. Je monte aussi, hein. Même les militaires redoutaient Barbe Noire. Rien ni personne ne pouvait l'arrêter. En se basant sur des récits de témoins de l'époque, une équipe d'archéologues a réussi à localiser une épave au large de la Caroline du Nord. Grâce au progrès de la science, ils espèrent prouver qu'il s'agit du navire de Barbe Noire baptisé. Lorraine, Evelyne, venez déjeuner. Vous allez être en retard. Oui, oui, j'arrive. Salut, Sorette. Oui, oui. Salut Evelyne, tu as bien dormi? Ouais. Oh, super. Je t'ai fait des crêpes. Hein. Oh, cool. Et c'est quoi ton emploi du temps aujourd'hui? Oula. Alors. Je commence à 9h. J'ai une coupure de 11 à 14 et de 15 à 16 et je finis à 17h. Ah bah, tu n'as pas beaucoup de cours. Hein. Ouais, c'est bizarre la fac. Pourquoi? Tout ce temps libre. Mais le temps libre, c'est pour approfondir. Pour apprendre à travailler par toi-même. Non, c'est pas ça. En fait, c'est trop bizarre la fac de psycho. C'est-à-dire? Bah, on est mis dans l'amphi, il y a pas mal de bruit, des ordis ouverts sur toutes les tables. Enfin, si tu veux suivre, t'as intérêt à te mettre devant, quoi. C'est ce que tu fais. En plus, j'ai l'impression d'être dans la section bouche-trou. Il y en a un paquet qui en a rien à foutre. Je me demande pourquoi ils viennent. Ah, si tu travaillais un peu, tu aurais pu faire autre chose. Hein. Ça me plaît. J'ai choisi d'aller en psycho. Mhm. Je trouve ça super intéressant à titre personnel. C'est juste que, bah, je vois pas ce que je vais pouvoir faire avec ça. Bah, si tu avais intégré, comme ton cousin, une école d'ingénieur, ça t'aurait donné d'autres perspectives.
C'est pas faute de t'avoir prévenu. Je m'en fous de mon cousin et de son école d'ingé. Je te parle de moi là. Mais moi aussi, je te parle de toi. Si tu étais plus ambitieux et moins paresseux, tu ne serais pas là à te questionner sur ton avenir. Cool. Merci pour ton aide. Non, mais tu sais que sans travail, sans un minimum d'effort, on n'a rien. Mais c'est pas rien la fac de psycho. Oui, mais tu pourrais faire beaucoup mieux. Super. Ah, j'adore discuter avec toi. Ça me remonte le moral. Hein. Je me sens à bloc là. Ah, on doit y aller. Lorraine, tu viens? Oui, oui, j'arrive, maman. Et tu n'as rien mangé? Ah, mais je mangerai dans la voiture. Assois. Ciao. Bonne journée. Salut Vincent. Et toi, ça va? Je viens d'avoir une discussion avec ma mère à propos de la fac. C'est vraiment pas cool. Il est où, Ben? C'est vrai qu'habituellement, c'est lui le premier. Attends, je lui envoie un message. Tu veux un jus ou autre chose? Non, c'est bon, je viens de déjeuner. Ah, Ben a répondu. Galère dans le métro, j'arrive. Mec, franchement, entre nous, cette première année de psycho, c'est bidon. J'en ai parlé avec ma mère. Y a que les plus motivés qui continueront. Bah ça fait chier. J'ai l'impression de perdre mon temps. C'est moi, je m'en fous un peu. Hein. Je suis là en attendant de réussir le concours. Celui du conservatoire de musique. La fac de psycho, ça fait plaisir à ma mère. Je fais comme elle pour l'instant, c'est la ration. T'as du bol, elle est cool ta mère. Ouais, c'est vrai, elle est pas prise de tête. Mais en vérité, j'ai l'impression qu'elle s'en fout un peu. Du moment que je suis bien dans ma peau, c'est bon pour elle. La mienne est aux antipodes, elle se mêle de tout. En même temps, elle gère. La mienne, c'est la fête du chèque tous les jours à la maison. Je dois m'occuper de me faire à manger, mes courses, mon ménage et mes lessiers. Elle dit que c'est pour que je sois autonome. Mais en fait, elle est jamais là et moi, ça me gave. C'est sûr que moi, à côté, c'est confort, mais franchement, ça me saoule. J'étouffe. Tu veux un peu d'aide? J'en ai avant. Oh, t'es lourd. Oh, c'est bon, je déconne. Oh, il fait quoi, Ben, là? Il va nous mettre en retard. Le voilà. Mister, j'assure. Salut Ben. Salut les gars, désolé pour le retard. Un colis suspect dans le métro. Un vrai? J'en sais rien et je suis pas allé vérifier. Ils nous ont fait sortir de la rame, remonter à la surface avec un bus de remplacement. Je vous dis pas le monde et le bordel. N'importe quoi, de toute façon. De quoi? En tout cas, moi, j'ai suivi les consignes de mes parents. Je me suis éloigné, j'ai prévenu ma mère et j'ai marché pour prendre notre ligne. Pourquoi? Eh ben, parce que c'est possible que le mec qui ait posé le colis piégé, il soit à la répulse, dans la foule, et qu'il attende le max de monde pour se faire péter. Ah, mais t'es malade, toi. Chez moi, on est prudent. Non. Vous êtes des paranos chez toi. La boîte de mon père travaille pour le ministère de l'Intérieur et celui de la Défense. On est parfaitement au courant. T'es vraiment naïf, mon pauvre Edwin. Moi? Mais c'est plutôt toi, mon pote, qui est complètement naïf. Enlève tes lunettes roses. C'est la guerre. Et toi, enlève tes lunettes noires. T'en connais quoi de la guerre? Non mais tends-toi ça, Vincent. Non mais j'en reviens pas. C'est bon, les gars. Arrêtez avec ça, vous êtes relous. Des conneries, tout ça. Et le colis. Un sac que quelqu'un a oublié. Et si c'est pas le cas? Bah t'es mort. Franchement. Tu crois que le gars qui fait un attentat va laisser son sac pendant plusieurs minutes avant qu'il pète? Il l'amorce au moment où il sort de la rame et boum! C'est vraiment nul. En tout cas, les mecs, ils savent qu'on est vigilants. Tu parles qu'ils savent, les médias en parlent matin, midi et soir. Il y a des affiches dans tous les lieux publics, l'armée dans les rues. T'inquiète, ils savent. Et tu proposes quoi? De les laisser faire? Regarde, maintenant sous prétexte de sécurité, on est filmé partout. Nos libertés individuelles reculent de plus en plus tard. T'as un opinel dans ton sac, bah t'es un meurtrier. Eh bien moi, j'ai rien à cacher. Mais moi non plus, juste. Mais je trouve que c'est du viol. T'abuses. Mais non. Regarde, tu sais qu'avec tes achats carte bancaire, ils peuvent connaître tes goûts, tes besoins, idem sur internet. Avec le nouveau compteur Linky là, ils vont savoir tes horaires, ce que tu utilises comme matériel électrique chez toi. Une aubaine pour le business EDF qu'Abzandron. N'importe quoi. Ils ont même des logiciels qui sortent en permanence les mails du monde entier avec les mots-clés bombe, attentat, attaque.
Tout ça a un autre but que celui de te protéger, mon biquet. Non mais c'est toi le parano, hein. C'est pour notre bien. Les États protègent leur population, c'est normal. Certes, ok. Mais tu pourras pas empêcher un jour un taré ou un dictateur de profiter de ces infos qui sont collectées, rassemblées, amassées à ton insu. C'est déjà arrivé, les écoutes illégales, les mensonges d'État et... en France, pas seulement en Afrique centrale. Bon, le mec, on y va? On va pas régler le problème aujourd'hui. Et pour moi, vous avez raison et tort, tous les deux. Alors ça, mec, c'est du positionnement. Je t'adore. T'es pas mal dans ton genre, toi aussi. Hein. C'est bon, là, si on peut plus déconner. Bon, allez. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, passez le temps. Célibataire coupé du monde. Philippe, Aziz, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Ça n'a pas l'air d'aller. Kenza. et Christophe. Nous dans un loft de 225 mètres carrés, 24 ans sur 24, par 26 caméras, et 50 micros. Dans 6 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Love Story. Comme vous le savez, hier, Stevie a quitté définitivement le Love jusqu'au dernier moment. Il était pratiquement impossible de départager nos deux candidats en course. Mais aux alentours de 21h30, à la clôture des votes, tout d'un coup, l'écart s'est creusé. Vous êtes extrêmement nombreux à téléphoner. C'est vrai, Edwin, c'est pas des façons de parler à ta sœur. Que Fabrice reste et 47 pour notre ami Stevie. À l'annonce de son appli, Stevie affichait un sourire radieux et a confié à ses amis qu'il était extrêmement heureux d'avoir vécu cette expérience. On peut se revenir sur l'annonce de la nouvelle et revivre sa sortie triomphale. C'était vers 22h40. Ça avance ton bateau? C'est pas un bateau, C'est un galion espagnol du XVIe siècle. Je sais. Ça avance. C'est long, c'est plein de détails, mais c'est ça que j'aime. T'intéresses au modélisme, toi, maintenant? Non. J'ai l'impression qu'il te faut un temps infini pour faire un truc. Moi, bah, ça me saoulerait. Et puis, c'est quoi ton but? Mon but? Bah oui, tu veux l'exposer dans une vitrine avec une plaquette avec le nombre d'heures que tu y as passé. C'est quoi ton but? Qu'il soit le mieux réussi possible. Après, j'y ai pas réfléchi. Je vais le donner à papy et à mamie. Ils aiment pas les maquettes. À ta tante. Elle en a déjà plein. Et puis moi, j'en veux plus ici après. Déjà que j'en peux plus de toucher ce chantier de Saint-Nazaire dans la salle à manger. J'aime le modélisme, ça me calme. Il vaut mieux que j'ai ça avec tous les cons que je me farcis tous les jours à l'atelier. Pourquoi t'essaies pas de passer dans les bureaux? Pour rester bosser 2-3 heures de plus avec une brouette d'emmerde à la clé? Non merci. Tu auras un meilleur salaire. Pourquoi? On n'est pas bien comme ça? Il te manque quelque chose? On est locataire. Tu pourras acheter une maison avec maman. Pour se coller des traites sur le dos, bouffer des pâtes et des patates tous les jours? Non merci, très peu pour moi. Je préfère rester ouvrier. Je fais mes 35 heures et on me fout la paix. En allant dans les bureaux, un jour, tu pourrais être à ton compte. Être libre, arrêter de bosser pour un patron. Tu bosses toujours pour quelqu'un. Mon patron, il bosse pour l'État, payer les fournisseurs, les salariés, je t'en passe. Je t'ai dit très peu pour moi. Et tu préfères rester un esclave de ton modèle toute ta vie? On se calme, s'il vous plaît, hein, Martin. Tu ranges le bateau, le galion, et Lorraine et lui, vous mettez la table. Tu m'as entendu, Lorraine? Lorraine. Mets la table. Tu veux que je t'aide? Oui, j'arrive. On mange quoi? La ratatouille. C'est l'été.
Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité. Alors que la superficie des terres agricoles recule, nous serons 9 milliards en 2050 sur la planète. Autant de bouches à nourrir et de nouvelles entreprises en France entendent bien répondre à cette demande future en quête auprès des éleveurs d'insectes. Et bien d'ici 2050, nous serons plus de 9 milliards alors que les surfaces agricoles, elles, reculent. Bref, comment nourrir à l'avenir cette population exponentielle? Eh bien, la solution pour certains, de nouvelles protéines, des insectes comestibles, et plusieurs entreprises françaises ont décidé de se lancer dans cette aventure. Aurélia Glimin, Squami. 100 kg de carottes bio, débitées chaque semaine. Une fois que la carotte est coupée, elle est plus tendre, on aura plus de facilité à la manger en fait, tout simplement. Et ils sont des millions. Minuscules, mais affamés. Sous les carottes, des larves de scarabées, plus communément appelées vers de femme. Je les surveille, je regarde si elles sont en bonne santé, si elles grandissent bien. Mais non, c'est pas des animaux de compagnie, quoi. Une fois à maturité, ces larves, nous allons les manger. Cédric Oriol en a fait le pari. Il a quitté la vente de textiles pour créer cet élevage hors du commun. Oui, ma chérie. J'ai eu 15 à mon contrôle de maths. Je suis un peu déçue, je pensais avoir plus. Bah, c'est déjà bien. Tu feras mieux la prochaine fois. Oh, maman. Maman. Oui. Demain, j'ai pas cours, il y a une espèce de grève. J'ai pas tout compris, mais apparemment, c'est des revendications d'effectifs. Et tu vas faire quoi? Je vais bosser mes cours. On y croit. Tu n'as pas oublié que samedi, on allait en ville toutes les deux. Non, je n'ai pas. Ah, et maman, samedi soir, je suis pas là non plus. Je rejoins Vincent, Sarah et Ben au soir et on mange ensemble le soir. On se fait une soirée. Un good round. Ouais, non. Je sais que j'aime pas trop que vous traîniez derrière le soir. Hein. C'est dangereux et c'est mal famé. Je suis pas seul, puis on y va depuis un bail. Tu sais, il ne nous est jamais rien arrivé. Promets-moi d'être prudent. Oui, maman, c'est promis. Et c'est après-demain. Et pas tout de suite. Tu peux te détendre. Samedi, il faudra quand même qu'on le regarde pour une nouvelle paire de chaussures. C'est vrai que t'en as plus qu'une dizaine. Bah, c'est pas beaucoup. Jessica, elle en a au moins 15. Ouais, enfin, Jessica, ses parents sont pétés de thunes. Eh oui, non. Non, mais c'est vrai, ils ont une voiture de sport, une maison, on dirait un château. Et Jessica, elle a toujours au moins 500 balles de fringues sur elle. Tu peux monter à 1000. 500, c'est le prix de ses chaussures. 500 balles pour une paire de pompes? Il faut être malade. Bah, en même temps, vaut mieux pour elle. Elle voit jamais ses parents. Son père est diplomate, sa mère l'accompagne partout. Dîner, réception, voyage. Elle a une bonne qui lui fait tout et un cuisinier pour tous les repas. Arrête. Je te jure, c'est de la folie. On se croirait à Versailles. Mais bon, c'est lugubre. Et puis il n'y a personne. Ça doit être cool. C'est bon, je déconne. Bon, allez, je monte. Bonne nuit. Ouais, je monte aussi. Bonne soirée. Bonne nuit les enfants. Oh, mais maman! Pour toute explication, Barbe Noire dira que s'il ne tuait pas quelques-uns de temps à autre, les autres finiraient par oublier qui il est. Ce qui est arrivé à Israel Hands montre bien que Barbe Noire n'avait aucun scrupule à utiliser la violence pour se faire respecter de ses hommes. À moi? Et donc c'est évident. Ok, de toute façon, il n'y a rien ce Les soir. équipages des bateaux pirates étaient entre autres 400 chaînes et il n'y a rien d'intéressant. On paye tous les mois, alors qu'avant j'avais 6 chaînes gratuites et j'ai l'impression d'en avoir autant. On s'est encore bien fait couillonner avec leurs box et leurs histoires d'abonnement. C'est bon, tu as fini là? Tu te rends compte qu'avec les téléphones, on en a pour plus de 100 balles pour des trucs dont on se passait très bien avant. Martin, est-ce que je peux te parler? Je t'écoute. Écoute, je te trouve bizarre Edwin en ce moment. Ah bon?
Ah oui, tu as vu comment il t'a parlé tout à l'heure? Oui, alors? Bah, il m'inquiète. La fac ne lui plaît pas vraiment. Il commence. Et puis si ça lui plaît pas, il ira travailler, il fera comme tout le monde. Il va pas rester là glander toute la journée. Comme tu vas. Mais il ne s'agit pas de cela. Je m'inquiète pour sa santé mentale. J'ai peur qu'il fasse un burn-out. Et lui, il a un burn-out. Tu rigoles, c'est pas drôle. Tu peux dormir tranquille. C'est pas en fac de psycho qu'il va faire un burn-out. C'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Mais je suis sérieuse. J'ai peur pour lui. Je le sens perdu. Mais lâche-le un peu, laisse-le faire, il va bien finir par trouver sa voie. Et quoi qu'il arrive, il faudra bien qu'il aille travailler, on va pas l'entretenir pendant des éternités là. Mais je le trouve, tu vois, excessif, limite agressif en ce moment. C'est normal. Il veut se décrocher de nous, alors il se démarque, c'est plutôt bien. T'es psychologue toi maintenant? J'ai lu ça l'autre jour dans Psychologie Magazine. Il traînait comme une toilette. Ah bah oui, j'ai pris l'abonnement pour Edwin, mais il ne lit pas. Je comprends pas. Lâche-le, il a plus 10 ans. Non, décidément. Je monte. Pas de dodo devant la télé. Il est d'abord corsaire au service du gouvernement britannique durant la guerre contre la France et l'Espagne dans les années 1700. Un corsaire, c'est un pirate avec un statut légal. En temps de guerre, les gouvernements leur délivraient des lettres de marque. C'était des autorisations pour traquer les navires ennemis. Par exemple, si l'Angleterre et la France étaient en guerre, les deux pays donnaient des lettres de marque aux capitaines de leurs bateaux pour qu'ils attaquent les navires marchands. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois un tyran seul, qui n'a que la puissance qu'il lui donne, qui n'a le pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils peuvent l'endurer, qui ne pourrait leur faire aucun mal, s'ils ne préféraient tout souffrir de lui que de le contredire. Chose vraiment étonnante, et pourtant si commune qu'il vaut mieux en gémir que s'en ébahir, de voir 1 million d'hommes misérablement asservis, la tête sous le joug, non pas sous l'action d'une force majeure, mais parce qu'ils sont fascinés, et pour ainsi dire, ensorcelés par le seul nom d'un, qu'ils ne devraient pas redouter, puisqu'il est seul, ni aimer, puisqu'il est envers eux tous inhumain et cruel. Joli, c'est de vous? Bonjour jeune homme. Malheureusement pour moi, je n'ai pas ce talent. Il s'agit d'un extrait de la servitude volontaire. Étienne de la Boétie. Connais pas. Il a écrit ce texte à 18 ans. Ah ouais, quand même. À quelle époque, selon vous, jeune homme? Aucune idée. Je m'appelle Edwin, au cas où. Enchanté, Edwin. Je me présente. Georges Dumoulin. Voici mes comparses du jour. Vous faites quoi, là? Nous faisons square philo. Je déclame les textes et nous en discutons. Ok. Je peux rester? Bien sûr. C'est bien l'intérêt de cet endroit. Pour l'époque, il me semble que c'est au XVIe siècle. Tout juste. 1548, pour être précis. Et est-ce qu'il y avait un but précis en écrivant ce texte? Selon moi, ce texte est un plaidoyer pour la liberté. Étienne de la Boétie a vécu dans une famille de magistrats, dont l'entourage était principalement composé de bourgeois cultivés. Il a déjà une bonne vision du pouvoir. Il n'a pas fait des études de droit lui aussi? Si, et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il écrit ce texte pendant son droit. Du coup, il est arrêté. Pourquoi? S'il l'écrit à ce moment-là, c'est qu'il a ouvert les yeux, non? Étienne de la Boétie est un être brillant. Il utilise son érudition pour critiquer indirectement la situation politique de son temps, avec de nombreux exemples tirés de l'Antiquité. C'est très malin. Mais du coup, il a arrêté ou continué ses études de droit? Il a poursuivi ses études. Il a obtenu sa licence à 23 ans. 1 an plus tard, il est admis comme conseiller au Parlement de Bordeaux. 2 ans avant l'âge légal. Il a finalement retourné sa veste. Pourquoi vous dites ça? Il rêvait de liberté et se retrouve à bosser pour l'État.
Il pensait peut-être pouvoir changer les choses de l'intérieur. Il devient quoi ensuite? Il se marie avec la fille du président du Parlement de Bordeaux. Oh, il nous fait la totale, là. Malheureusement, il décède peu de temps après, au cours de sa 33e année. Avons-nous connaissance des causes de sa mort? On suppose qu'il s'agissait de la tuberculose. Il avait un mal de ventre terrible, qu'il a décrit comme un flux de ventre avec des tranchées. Incroyable destin. Pour faire le lien avec ce que soulevait notre jeune ami Edwin, la contradiction entre le texte et la voie choisie par la Boétie a peut-être eu raison de sa santé. Et ce flux de ventre avec des tranchées, c'est peut-être le fruit gâté de ses contradictions et conflits intérieurs. Vous insinuez qu'il est mort de ses conflits intérieurs? Foutaise! Ce n'est qu'une hypothèse, madame. D'ailleurs, Hippocrate, le père de la médecine, dit qu'il faut souvent remonter à la cause de la cause de la cause. Ce qui revient à dire que si on va contre sa nature ou ses aspirations, on se met en danger soi-même. Et voilà, vous allez finir par faire peur à ce jeune homme. En effet, Edwin, c'est une hypothèse. Mais reprenons avec la liberté, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-il pas? Étienne de la Boétie dit ceci: que l'on mette face à face 5000 hommes en armes, qu'on les range en bataille, qu'ils en viennent aux mains. Les uns, libres, combattent pour la liberté. Les autres combattent pour la leur ravir. Auxquels promettez-vous la victoire? Lesquels iront le plus courageusement au combat? Ceux qui luttent pour maintenir leur liberté? Ou ceux qui n'ont comme salaire que la servitude d'autrui? Les uns ont toujours sous les yeux le bonheur de leur vie passée et l'attente d'un bonheur égal pour l'avenir. Ils ne pensent moins à ce qu'ils endurent le temps d'une bataille qu'à ceux qu'ils endureraient, vaincus, eux, leurs enfants et toute leur postérité. Les autres n'ont qu'une petite pointe, comme aiguillon, qui s'émousse soudain contre le danger et dont l'ardeur s'éteint dans le sang de leur première blessure. Mon cher monsieur Dumoulin, cette époque est révolue. Nous ne sommes plus au XVIe siècle et ce type de combat n'est plus court, allez, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et que faites-vous de la guerre contre le terrorisme, madame? Le terrorisme et ses conséquences, n'est-il pas une atteinte à notre liberté? Il suffit de regarder autour de nous pour nous rendre compte que nous sommes en état de guerre. Nos libertés reculent de plus en plus sous prétexte de sécurité. Jeune homme, regardez ce qui se passe en Iran, en Turquie, en Syrie. Vous n'êtes pas dans la situation de ces gens. Ils aimeraient bien vivre dans un pays en paix comme la France libre, de circuler et de choisir leur vie. Madame, croyez-vous sincèrement que chacun est libre de faire ce qu'il veut, de sa liberté, de son avenir, que tous les enfants ont les mêmes chances, que notre modèle social, notre conduite n'a aucune influence sur nos choix, que nous pouvons faire fi des lois et règles de notre société? C'est à chacun de trouver sa place, de se battre pour obtenir ce qu'il veut et pour le conserver. Et je ne crois pas que nous soyons à plaindre en France. Vous savez comme moi qu'il existe des castes, des réseaux, qu'il est très difficile d'y pénétrer. Et ce sont ceux qui sont à leur tête qui détiennent le pouvoir. Les choses ont changé, et là n'est pas la question. Je le crains, madame. Or, ces dirigeants peuvent avoir besoin de maintenir la masse des hommes dans l'ignorance, afin qu'ils restent serviles. C'est donc bien notre sujet. Mais permettez-moi de vous donner raison sur un point. Ce ne sont plus les mêmes qui commandent. La Révolution française, la République, les élections démocratiques sont passées par là. Les nouveaux ont donc dû s'adapter. Mais les bonnes vieilles recettes semblent toujours bien fonctionner. La force de l'habitude, on y retrouve l'éducation, la corruption, la tromperie, la dépendance aux biens matériels, et plus récemment, le crédit. Et la société de consommation.
Et ça y est, vous nous savez la grande théorie du complot. Vous êtes vraiment ridicule. Je ne trouve pas cela ridicule, madame. En ce qui me concerne, j'ai l'impression d'être constamment manipulée. Médias, infos, pubs, politiques. Je suis d'accord, il suffit de regarder le 20h. Mon père adore. C'est le journal des petites et grandes horreurs, alors qu'il se passe aussi plein de belles choses comme des découvertes médicales, des initiatives sociales et environnementales, des héros du quotidien. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que ce n'est pas vendeur. Difficile de vendre des pages de pub quand tout va bien. Il faut comprendre qu'un consommateur, bien dressé et stressé, avec la peur au ventre, ça court directement dans le frigo, au supermarché ou sur internet. De toute façon, on ne peut pas y faire grand-chose. On n'est pas de taille à lutter contre les lobbies. Il faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons, réagir, se révolter contre le système. Jeune homme. Étienne de la Boétie dit ceci. Or, ce tyran seul, il n'est point besoin de le combattre, ni de l'abattre. Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. Commence par jeter la télé et ne plus rien consommer alors. C'est un peu excessif, mon garçon. Et il poursuit. Quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez les receleurs des larrons qui vous pillent, les complices des meurtriers qui vous tuent et les traîtres de vous-même? Ça colle encore bien avec notre société de consommation. C'est sûr, on n'est pas assez vigilant et critique. Dans le bon sens du terme, on se laisse berner trop facilement. Ça nous arrange bien de ne pas savoir. Et comme ça, on reste tranquille. Alors que ce qu'il veut nous dire, c'est que nous avons toujours le choix. Il suffit pour cela de rompre avec la facilité, les habitudes. Accepter d'ouvrir les yeux. Pas toujours facile de faire le tri et d'y voir clair. C'est vrai, bon, je suis désolé, mais je dois y aller. À une prochaine. Au revoir, Edwin. Au revoir. Au revoir. Oh, vous avez vu le mec dans le square? Quel mec? Un vieux d'une soixantaine d'années qui citait un texte au milieu d'un groupe de personnes. Non. Pas vu. Moi non plus. Le mec citait un texte du XVIe siècle, mais on aurait dit qu'il venait d'être écrit tellement il est actuel. Et ça parlait de quoi? De la servitude volontaire. C'est-à-dire? Que des hommes acceptent volontairement d'être serviles et de vivre toute leur vie sous l'autorité de quelqu'un. Je vois pas en quoi c'est actuel. On n'a plus ce genre d'autorité aujourd'hui. Ah, tu crois? Et tes parents? C'est pas la même chose. C'est normal qu'ils exercent cette autorité. Et pourquoi? Eh bien parce qu'ils m'ont élevé, donné un toit, qui pourvoit à mon éducation et à mes besoins. Et puis il faut quand même pas abuser, ça dépend des parents. Moi, ma mère, elle me faut une paix royale. Bah justement, ça dépend des parents, du milieu social duquel ils viennent. Tu reçois pas la même éducation. Bravo Edwin, là tu m'épates. Oh, fais pas chier, ok. Bon, Vincent, du coup, ça a l'air d'être plutôt cool la vie pour toi, hein. Et tu sais ce que tu vas faire dans les prochaines années? Carrément, je fais le conservatoire, je décroche le diplôme et je pars à l'aventure, à la rencontre des peuples et des cultures. Je me fais un tour du monde. Je travaille quand j'ai besoin d'argent, pas de travail obligatoire. La belle vie, quoi. Tu planes, mon grand. Non, je plane pas. C'est très réaliste, mon pote. Et crois bien que ça fait un moment que je m'y prépare. Je suis pas perché, mon pote. Il va falloir que tu t'enlèves ça du crâne. Je vais te dire, même si je vais pas rouler sur l'or, je préfère ça à ton plan de carrière tout tracé, bien organisé, par Popo et Momo. T'en sais quoi? Comment ça? Vas-y, raconte. Eh bien, c'est vrai que mon père et ma mère voudraient que je reprenne l'entreprise familiale. Je commencerai avec mon père et puis dans 20 ans, je reprendrai les commandes. Ah, j'ose même pas imaginer, hein. 20 ans avec mon père, je meurs. Vas-y, continue. Mon idée, c'est de développer la boîte à l'international. En fait, je me suis planté avec la fac de psycho. Je pensais que ça serait bien pour le management. Du coup, j'ai envoyé mon dossier à HEC. Et malgré le mois déjà écoulé, ils sont ok. Ah ouais, toi t'as vraiment soif de capitalisme, hein? Ouais, je gagnais plein d'argent. Je veux pas vivre comme un paumé. Et tu crois vraiment que tu seras plus heureux? Certain, je pourrais aller où je veux, m'acheter ce que je veux. Une vie de rêve dont profiteront ceux qui t'entourent parce que toi tu seras beaucoup trop occupé à travailler. Comme dit ma grand-mère,
L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Question de dosage. Ouais. Eh bien, moi, il me faut la dose maximum. Pour faire mieux que papa. Bon, ok. Vous m'écoutez? Ça suffit. Pour moi, ce n'est pas le plus important d'avoir plein d'argent. Quand je vois mes parents, ça donne pas envie. Mon père est tout le temps sur les routes. Il rentre le week-end pour nous dire que ça ne va pas et ce qu'il faut faire pour la semaine suivante. Ma mère bosse comme une malade, fait les courses, le ménage et j'en passe. Lorsque les deux sont bien crevés, on part dans les îles pour qu'ils se reposent dans un paradis où moi je m'ennuie. Et tu sais ce que tu veux faire, toi, plus tard? J'en sais fichement rien. Sauf que je ne veux pas de leur vie. C'est simple. Ils n'en ont pas. Et toi, Edwin, tu vois comment ton avenir? Ouais, je suis curieux de savoir. C'est vrai, tu t'exprimes pas trop sur le sujet. En fait, je suis dans la merde. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de vous le dire. Je suis dans la merde. Ça, on avait compris, merci. C'est quoi ton problème? Vas-y, raconte. Non, je pense pas que ça soit le bon moment pour en parler. Il va se faire prier maintenant. Vas-y, t'es relou là. En fait, depuis tout petit, j'ai un rêve dont j'ai jamais osé parler. C'est quoi? Et il y a 5 ans, je me suis inscrit à un cours pour voir. Si c'est l'art plat, c'est pas vraiment un scoop. Hein. Non, en vérité, je me suis pas inscrit en cours d'art plat, je fais autre chose. Non. Vas-y, accouche. On va pas te manger. Oui, tu peux nous faire confiance. Même si les apparences peuvent être trompeuses. C'est clair. 5 ans et on n'est pas au courant. Moi qui pensais être ton pote. Mais si, mais bien sûr que vous êtes mes amis, c'est juste que je savais pas si ça allait me plaire, si j'allais être doué. Bah, j'ai préféré attendre, et puis après, c'était comme trop tard. Bon, tu nous le dis ou pas? On va pas y passer la soirée. Je veux être artiste. C'est ça, c'est tout. Mais pour moi, dans ma famille, c'est énorme. Mes parents vont me dire que c'est un métier de crève la faim. Ils vont me citer tous les artistes qui ont mal fini. Ils vont me casser mon rêve. J'en suis sûr. Mais je vois toujours pas où est le problème. Il y a plein d'artistes qui vivent de leur passion. Pourquoi pas toi? Moi j'ai bien l'intention d'en vivre et je sais que j'y arriverai. Y a pas de raison. Non mais, sérieusement, toi? Toi, un artiste? Non mais c'est moi qui rêve. Hein. Oh, c'est du sérieux, Ben. Et le pire, c'est que je suis bon, apparemment. Eh bah, vaudrait mieux. Et c'est dans quelle discipline? Ah, non, je préfère pas en parler pour le moment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une audition la semaine prochaine pour rentrer au conservatoire, mais je sais pas si je vais m'y présenter. Mais c'est quoi la difficulté? Mais vas-y, fais-la si c'est ce que tu veux. Mais qu'est-ce que vous comprenez pas, toi et Vincent? Puisque je vous dis que ma mère va me tuer et mon père va me foutre dehors, il va me prendre pour un beatnik. Pour un quoi? Pour un marginal. C'est carrément cliché. Ouais, bah t'as pas vu le père Edwin, c'est un cliché à lui tout seul. C'est bon, Vincent. En tout cas, toi et Vincent, vous allez bien crever la dalle. Ils ont raison, tes parents. T'es vraiment nul, Ben. Laisse ça. C'est pas de sa faute. Il a aucun talent. Je peux pas comprendre. Moi, j'ai le talent de faire de l'argent. Ça reste encore à prouver. Hein. Vous imaginez la tête de ma mère? Après ingénieur, psychologue et maintenant artiste. Deux solutions, crise cardiaque ou burn-out. Et une autre option, elle tombe au goulag, proche de tes origines. Oh, t'es bête, Vincent. Moi, je pense que tu dois leur en parler. Sinon, c'est toi qui vas passer à côté de ta vie. Je sais. Et puis, il y a un autre truc qui me travaille. C'est quoi? Le mec du square, là, le vieux. Il a insinué qu'Étienne de la Boétie était mort d'être allé dans le sens de son éducation, contre sa nature et ses aspirations. C'est flippant, non? Ouais, j'ai entendu ce genre de truc pour le cancer. J'ai ma tante, elle a eu un cancer du sein et l'oncologue lui a dit que c'était suite à la dépression de ma cousine dont elle n'a pas voulu parler. Il dit aussi que les causes de déclenchement de la maladie sont souvent psychologiques. C'est probablement la même chose dans le cas de la Boétie. C'est cool. Ah, t'es vraiment un pote là, Vincent, je vais tout de suite mieux, quoi. Ah, je t'en prie. Tu as raison, Edwin. La peur ne peut pas être ton moteur. Mais la liberté, oui. De faire ce que tu aimes. De ne justement pas faire comme la Boétie. Bon, c'est bien beau tout ça, mais moi faut que j'aille. Tu viens pas manger avec nous? Non, il est tard et puis j'ai dit à mes parents que je rentrais tôt. Oh, comme il est mignon. Toi, va te faire voir. D'accord. Bon bah, tu les embrasses pour nous alors. Non mais toi, tu vas t'en prendre un jour. C'est bon les gars, on se calme, hein? On va pas se quitter comme ça quand même, ok? Allez. Allez, salut tout le monde. Salut Ben. Bonne soirée. Ah, bonne soirée, mec. Bon bah, du coup, bah, on bouge. Ok. Ok, allez.
que j'ajoute quelque chose? Bah, mets un peu de sel. Comme ça? Oui, c'est très bien. Tu peux commencer à mettre la table. Papa, tu peux bouger? Attends, c'est un moment délicat. Hop, c'est fait. Ça a de la gueule, non? Ah ouais, super. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles d'Edwin? J'ai essayé de le joindre, je lui ai envoyé un texto, il n'a pas répondu. Aucune nouvelle, tu veux que je l'appelle? Bah, oui, essaye. Salut. Oh, désolé pour le retard, j'avais un truc à faire. Qu'est-ce qu'on mange? Bah, tu aurais pu prévenir. J'ai plus de batterie. Mais tu aurais pu emprunter un téléphone à quelqu'un et nous prévenir. Je me suis inquiétée. Écoute, maman, il est 20h, j'ai 20 ans, c'est bon. Tu as toujours raison. Et toi, Martin, tu ne dis jamais rien. Il est là. Il a l'air d'aller bien, non? En plus, j'arrive pile à temps. A short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. Il était 3h du matin, heure française, quand Donald Trump est apparu sur les écrans de télévision pour annoncer cette frappe menée avec l'appui de la France et du Royaume-Uni. Une frappe que les Occidentaux justifient par l'utilisation de gaz, sans doute du chlore, à Douma la semaine dernière. Retour sur le film de la nuit avec Anne-Claire Pognard. 3h du matin, heure de Paris, dans le ciel de Damas. Merci. Le son des bombes. L'opération conjointe des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France Papa, est lancée. Quelques instants est-ce plus que tard c'est à la possible Maison Blanche, pour une Donald fois Trump que tu ne mettes prend pas la le parole à la 20h en télévision. mangeant? J'en peux plus de bouffer A ces horreurs. combined operation Martin, est-ce Opération qu'on peut combinée prendre est le en temps de cours discuter? avec la France et le Royaume-Uni. Bien. De quoi on cause? Pourquoi pas du 20h? Tu te fous du monde, toi? Edwin, Martin. Justement, non. Vous trouvez ça normal qu'on nous balance que des horreurs pendant 30 minutes à une heure de grande écoute? Et tu veux en venir où? C'est une question. Non, mais c'est café philo ce soir. Non, parce que moi, je déteste la philo, hein. On peut échanger quand même, se poser un minimum de questions sur ce que ça nous fait. Mais t'as la psycho qui te monte à la tête. C'est normal de s'informer de ce qui se passe dans le monde, non? Bon, je suis d'accord pour discuter, mais on mange en même temps, sinon ça va être froid. Lorraine a raison. Je regarde le 20h parce que je n'ai pas le temps de lire les journaux. T'écoutes plus la radio dans la voiture? Si, mais c'est différent. Y a pas d'image. Prends pas pour un con, Edwin. C'est pas ce que je voulais dire. La différence, c'est qu'avec la télé, c'est plus vivant, plus proche du réel grâce aux images. Mais alors, tu veux en venir où? L'impact est plus fort. C'est clair, parfois ça me dégoûte et je préfère même pas regarder. Le dégoût. Et il y a encore d'autres émotions qui nous viennent avec toutes ces images de guerre, d'attentats, d'attaques, d'enlèvements. Ça me fait dire qu'on est bien en France. Mais ça se passe aussi chez nous, là. La menace permanente d'attentats, la corruption. Mais c'est bien de savoir, non? Mais qu'est-ce que ça change? À part le fait d'être toujours sur ses gardes, d'avoir l'impression que tout est pourri. Eh bien, comme ça, on vit pas dans une bulle. Mais tu peux parler avec ta télé-réalité, toi. Moi, je trouve que ça fout la trouille aux gens. Que plus ça va, et plus ils sont méfiants à force qu'on leur rabatte les oreilles avec toutes ces horreurs. Regardez, lorsqu'il y a un attentat, les journalistes nous passent en boucle les mêmes images du matin au soir, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et c'est pareil pour les guerres. Et tout ça profite à qui? Ouais, c'est simple. Aux publicitaires, aux entreprises, aux lobbies pour se faire du fric sur nos dos, et, bien évidemment, aux politiques qui en profitent pour faire passer une ou deux lois pour nous contraindre davantage et réduire nos libertés. Et t'as trouvé ça tout seul? Mais je suis pas le seul à le penser. Nous sommes manipulés par l'élite de notre société. C'est comme au XVIe siècle. C'est exactement pareil. Pouvoir, fric, possession matérielle, c'est leur moteur. Là, je te suis plus.
C'est quoi le rapport avec le XVIe siècle? Ah oui, désolé, j'ai été un petit peu vite. Je me suis procuré un texte sur internet que j'ai découvert, écrit au XVIe siècle par un jeune de 18 ans, Étienne de la Boétie. C'est quoi le titre? Discours de la servitude volontaire. Ah oui, on l'a étudié en première. Il se questionne sur le besoin qu'ont les hommes d'être dépendants d'une autorité. Pourquoi ils renoncent à leur liberté et surtout comment cette ou ces autorités arrivent à les maintenir dans cet état de soumission. Si ça continue, il va terminer premier en psycho. Tu veux du fromage? Mais tu n'as rien mangé, J'ai Edwin. pas faim. Mais tu m'écoutes au moins? T'as pas l'impression d'être en pleine théorie du complot? Peut-être, mais au moins j'observe et je me questionne. C'est bien de se questionner, mais il faut pas pousser le bouchon trop loin. Bon. Je vais vous lire un extrait sur ce qui se passe, selon lui, lorsque les gens renoncent à leur liberté, à être eux-mêmes. Nous t'écoutons, Edwin. Ça me fait plaisir. Alors, vous êtes prêts? Oui. Super. La première raison pour laquelle les hommes servent volontairement, c'est qu'ils naissent serfs et qu'ils sont élevés comme tels. Il est certain qu'avec la liberté, on perd aussitôt la vaillance. Les gens soumis n'ont ni ardeur ni pugnacité au combat. Ils y vont, comme ligotés et tout engourdis, s'acquittant avec peine d'une obligation. Ils ne sentent pas bouillir en eux, dans leur cœur, l'ardeur de la liberté qui fait mépriser le péril et donne envie de gagner, par une belle mort auprès de ses compagnons, l'honneur et la gloire. Et chez les hommes libres, au contraire, c'est à l'envie, à qui mieux, chacun pour tous et chacun pour soi. Ils savent qu'ils recueilleront une part égale au mal de la défaite ou au bien de la victoire. Mais les gens soumis, dépourvus de courage et de vivacité, ont le cœur bas et émou et sont incapables de toute grande action. Mais voilà mon passage préféré. Les tyrans le savent bien, aussi font-ils tout leur possible pour mieux les abâchir. Mais franchement, c'est top, non? Donc, d'après lui et toi, puisque vous avez l'air d'être copains, nous sommes manipulés à l'insu de notre plein gré, comme Virinque. C'est qui, Virinque? Un cycliste. Ah, mais je comprends rien. Moi non plus. Passons. C'est bien tout ça. Mais si tu travaillais un peu, que tu passais moins de temps devant les jeux vidéo et que tu te donnais de la peine, tu aurais la possibilité de rejoindre l'élite. Et tu en as les capacités, Edwin. Mais pourquoi faire? Avoir du pouvoir, du fric et être malheureux? Mais c'est pas ça le bonheur. Regarde la vie de Jessica, la pote de Lorraine. Mais tu crois qu'elle est heureuse malgré tout le pognon qu'elle a? Bah oui. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est la grand-mère de Sarah qui le dit. Mais il y contribue, faut pas oublier la deuxième partie du dicton. Question de dosage. L'argent est un moyen, c'est tout. Avec un discours pareil, je comprends qu'il ait pas envie de bosser. Et pourtant, il va falloir t'y mettre, mon petit gars, parce que la belle vie chez papa et maman, ça va pas durer une éternité. Bon, on se calme. Qui veut du dessert? Pas moi. Je vais le manger dans ma chambre. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu fais? Je monte aussi. Pas moyen de discuter de toute façon ici. Mais c'est pas vrai, Edwin. Mais si, c'est vrai. Papa se fout de moi. Lorraine me prend pour un parano. Et toi? Tout ce qui t'intéresse, c'est nos assiettes. Mais c'est pas vrai, Edwin. Nous avons passé quand même toute la soirée à discuter avec toi. On a bien le droit de pas être d'accord, hein? Ça commence à bien faire. Non, mais franchement, j'en ai marre. Mais j'en ai vraiment marre. Mais c'est un jour sans fin ici. Toujours la même rengaine. Mais vous êtes aveugle. Vous ne voyez rien. Et vous ne voulez surtout rien voir pour pas bouleverser vos habitudes, votre quotidien. Ça suffit maintenant, Edwin. Si ça te plaît pas, la porte est grande ouverte. T'entends? Vous ne comprenez rien. Martin! Martin! De grâce.
Barbe Noire sait que la bête est menacée. Il a attendu que la marée soit haute pour donner toutes les chances au navire de passer sans encombre. Une brasse ennemie! Une brasse ennemie, capitaine. Dans cette zone, les bancs de sable se déplacent au gré des forts courants. Le navire Tu as s'échoue été alors à un l'entrée peu de dur la avec lui. Faut pas exagérer, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Le lieu exact de cet échouage n'a jamais été consigné. Éteins-moi cette télé. Ça me calme. Eh bien, moi, j'aimerais ton attention. L'archéologue David Moore habite à proximité de la baie de Beaufort. Décidément, c'est la soirée. Je t'écoute. Je te dis qu'il ne va pas bien. Il n'est pas comme d'habitude. Tu as vu à quelle heure il est rentré ce soir? Je te dis qu'il nous fait une crise d'ado à l'âge adulte. Je suis pas psy, moi. Tout ce que je vois, c'est qu'il a soif de liberté. Eh bien, il a qu'à s'envoler du nid et arrêter de nous emmerder. Tu crois qu'il veut nous quitter? Il va pas faire une fugue. Arrête un peu, Anna. À 20 ans, c'est plus une fugue. Mais il nous aurait prévenu s'il voulait partir. T'arrêtes ton cinéma. Vous faites bien la paire tous les deux. Décidément, c'est pas possible de discuter avec toi. Étant donné que la côte de Caroline du Nord avance dans l'océan sur plusieurs centaines de kilomètres, quand un ouragan arrivait du sud, les navires étaient projetés sur ces rochers. La première mission de l'équipe est de localiser le bon bateau parmi les milliers d'épaves. Oh là là, j'en pouvais plus de cet après-midi. Eh, c'est trop chiant, psychoclinique. Ouais, de trop raison. C'était grave chiant. Tu veux un truc à boire? Ouais. T'aurais du kéfir ou du kombucha? Tu veux du coca? Donne-moi de l'eau. Alors? Tu as parlé à tes parents? Tiens. On avait une grosse discussion autour du texte de la Boétie hier. C'était vraiment pas cool. Ils comprennent rien à rien. Ça m'énerve. Tu leur as dit? De quoi? Bah ton souhait de devenir artiste. Non mais ça va pas, mais je te l'ai déjà dit. Déjà que mon père et ma mère étaient furax, là, ils me foutaient dehors. Tu ne crois pas que tu exagères là? Ah, non. Ah, salut Vincent. Salut Edwin. Ça va? Salut Sarah. Bah il est où Ben? Je suis allé le chercher, mais il avait pas envie de venir. Comment ça, il n'a pas voulu venir? Bah, comme Edwin va mener des actions autour du texte de la Boétie, il s'est débiné. Mais il t'a donné des raisons au moins. Il veut pas s'associer à un mouvement révolutionnaire. Il a peur que ça nuise à la boîte de son père et qu'il perde ses contrats. Il a surtout peur qu'on le déshérite, toi. En tout cas, il avait pas envie de venir, tu lui fous la trouille. C'est n'importe quoi, on va pas poser des bombes non Ah, plus. c'est sûr, hein, j'en ai pas l'intention. Bon, bah, on fait quoi? J'aimerais bien qu'on s'interroge sur la liberté, sur la manipulation, aujourd'hui, à notre époque. Oh, c'est relou ton truc. Mais non. Puis ça peut aider Evelyne. C'est-à-dire? On a parlé à tes parents de ta passion. Je te l'ai déjà dit. Ils ne veulent rien entendre, ils ont trop peur que ça vienne bouleverser leur quotidien. Tu leur as parlé? Non, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Et parce qu'ils s'en foutent. Ils veulent juste que j'ai de quoi bosser, un diplôme, et pour que je puisse m'assumer. Tu t'es présenté à l'audition? Ouais, c'était hier soir. Et alors? J'ai eu les résultats ce matin. Je suis pris. Et je sais pas comment je vais faire, je suis méga dans la merde. Mais je vois pas où est le problème. Le problème, c'est mes parents. Tu comprends rien, toi. Non, le problème c'est toi. Tu as peur de leur dire. Elle a raison. Ouais. Bah, je suis pas prêt et eux non plus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Edwin? Et vous, le monsieur du... Georges Dumoulin. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai rendez-vous avec votre mère. Et pourquoi? C'est bien curieux, jeune homme. Je me renseigne. Normal.
Je dois avoir un entretien avec elle au sujet d'un cours de soutien. Une aide en philosophie. Ah ouais, ça doit être pour ma sœur, Lorraine. Si ce n'est pas pour vous, c'est fort probable. Bah, entrez. Je vous sers quelque chose à boire? Oui, je veux bien une tisane, merci. Je vais voir ce que nous avons, c'est pas trop mon truc les tisanes, hein. Verveine, ça vous va? Ça ira très bien. Je ne vous dérange pas, moi. Vous avez rendez-vous à quelle heure exactement? 16 heures, précise. Tiens, c'est curieux. Ma mère ne rentre jamais avant 17h30 d'habitude. Elle aura décidé de faire autrement aujourd'hui. Je vous laisse patienter. Merci. Je vais essayer d'être le plus discret possible. Remarquez, vous pouvez vous joindre à nous si vous le voulez. Quel est le sujet? Restez libre. Sortir des conditionnements? Exactement, oui. Ah, je vois que Étienne de la Boétie vous a inspiré. C'est le... Ouh, les gars. C'est le monsieur du square dont je vous ai parlé l'autre soir. Le vieux? C'est cela, oui. Excusez-moi. Ne vous en faites pas, je ne suis pas vieux. C'est juste par rapport à la différence d'âge, c'est tout. J'ai eu votre âge, moi aussi, je comprends. Bon, bah, maintenant qu'on est un peu plus réveillé, hein, qu'est-ce qu'on fait? Moi, le conservatoire, je me casse. Vous choisissez la fuite? Non, je choisis de partir loin d'ici pour vivre ma vie. Égoïste. Pas du tout. J'ai juste envie de rencontrer des gens, partager ma musique et découvrir la leur. Et comment vous faites pour changer de paradigme? De quoi? Aller vers une société meilleure, plus responsable, plus éthique. Moi, je trie mes déchets et je mange bio. C'est un bon début. Ensuite? Je fais la révolution! Où ça? Bah, dans cette société de merde! Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr que c'était le propos de la Boétie? Il disait ceci en parlant des hommes. J'admets qu'ils aiment mieux je ne sais quelle assurance de vivre misérable qu'un espoir douteux de vivre comme ils l'entendent. Et alors, je vois pas le rapport. Bah, par exemple, préférer la sécurité de l'emploi, devenir fonctionnaire plutôt que de créer sa boîte ou de vivre de ce que l'on aime. Tu vois mieux le rapport? Moi, je pourrais pas être fonctionnaire. Bah, le problème, c'est la question de choix. Si je le fais pour me planquer et avoir ma paye tous les mois, bah, c'est bidon. Mais il y a aussi des gens qui le font par conviction. Regardez ma mère. Elle a choisi d'être fonctionnaire dans le social pour aider les autres. Revenons à la fin de la phrase. Un espoir douteux de vivre comme ils l'entendent. L'homme cède au doute sans l'expérimenter. Parce qu'on a peur de la nouveauté et du changement. Qu'est-ce que l'on risque à essayer? À être différent, être en marge, être rejeté. Ah, ça me fait flipper, ça. Mais pourquoi? Vous n'avez qu'à être vrai, sincère avec vous-même et avec les autres. Tout ira bien. C'est sûr que depuis 5 ans, c'est pas vraiment le cas. Même avec tes potes, hein Edwin? C'est bon, Vincent. Étienne de la Boétie part de la transformation qu'il y a en soi, que le combat est à l'intérieur de soi. Oser être soi, ne plus avoir peur d'être différent, comprendre que la divergence est une richesse. Oh diantre, il faut que je rentre, excusez-moi. Vous m'excuserez auprès de votre mère. Je vous raccompagne? Oui. Dites-lui que je l'appelle ce soir pour convenir d'un nouveau rendez-vous. Merci pour la conversation et la tisane. Au revoir, Edwin. Osez. Au revoir, monsieur. Il est incroyable, ce mec. C'est clair qu'il est pas commun. Je le trouve classe. On dirait un aristo. Il impose le respect. Vous avez compris son truc du combat avec soi-même, à l'intérieur? Oui. Les résistances, les peurs, elles sont en nous. Il peut y avoir des obstacles à l'extérieur, mais tant que je n'essaye pas, je n'en sais rien. Supposition, 3e accord Toltec. D'où tu sors ça, toi? C'est ma mère, elle a un jeu avec les accords Toltec. Elle l'a essayé sur moi avant de l'utiliser sur ses patients. Et ça raconte quoi?
En gros, tu dois pas faire de suppositions. Car tu ne sais jamais comment les choses vont tourner. T'arrêtes de te prendre la tête en te racontant des histoires pour te rassurer, et tu fais confiance. En gros, c'est ça. Ah, c'est bien ça aussi pour toi, Edwin. Je les connais trop bien, mes parents. Supposition. Ok, je verrai. Tu essaieras. Ouais, je vais voir. Que la force soit avec toi, jeune Padawan. Traumatisé par Star Wars, quoi. Tu peux le faire, Edwin. Vers l'infini et au-delà. T'es plus un gamin, calme-toi. Oh, c'est bon. Je déconne. Bon, on fait une partie de Call of. Oh non. C'est un best-seller. C'est le meilleur jeu de guerre que je connaisse. Et parce que c'est un best-seller, c'est forcément bien. Non, c'est aussi un super jeu de stratégie. Il s'est basé sur l'instinct de survie, c'est tout. T'es vraiment pas drôle, hein. Mais la guerre, ce n'est pas un jeu. Vous imaginez les pauvres gens qui sont, eux, au milieu de conflits horribles. Mais c'est répugnant, ce jeu. C'est bon, laboral. Je ne supporte pas que l'on puisse jouer à ça dans un pays en paix. C'est vulgaire. Au contraire, c'est top. Tu développes des capacités qui te serviront peut-être un jour. Non mais tu t'entends, Vincent, mais il faut espérer que non. Et continuer de tout faire pour que ça n'arrive jamais. Ce jeu réveille vos instincts les plus bas, alors que nous devons apprendre à les maîtriser. Le combat est à l'intérieur. Si je transforme ces instincts primaires, que je deviens meilleur et que chacun fait sa part, il n'y aura plus jamais de conflit armé dans le monde. La vie est trop précieuse. C'est vrai qu'après tout ce qu'on vient de dire, bah, ça colle pas vraiment, quoi. Oh, ces coups de race là. Vous êtes vraiment relous les deux là. J'ai plus envie de jouer. Ah ouais, bah Vincent, si tu veux. Sarah a été piquée par la mouche du moulin. Ou plutôt, du moulin a fait mouche à l'intérieur. Te moque pas, Edwin. Tu ferais bien de suivre les conseils de Monsieur Dumoulin. Surmonte tes peurs et ose parler à tes parents si tu as vraiment envie de faire ce que tu aimes dans la vie. Et ouais. En tout cas, sans vouloir insister, moi ça me défoule ce jeu. Eh bien, tu devrais faire du sport, voilà. Ça te permettrait de te défouler et tu aurais un réel bénéfice au niveau de ta santé. Et en plus, t'es médecin toi maintenant. Très drôle. Bon bah, avec tout ça, j'ai plus qu'à foutre en l'air la console. De toute façon, si je suis pris au conservatoire, j'aurai plus vraiment le temps pour ça. Bravo, Edwin. Une matin? Allez, je déconne. Ouais. Bon, on fait quoi maintenant? Une partie de Scrabble? Je crois pas que j'en ai un. Non mais c'est pour rire. Je vais pas en plus me taper une grosse déprime quoi. Bonsoir. Ça va, Edwin? Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Vincent. Bonsoir madame. Vous avez goûté? Oui. Oh, mais moi. Edwin, vous avez posé à boire pour en manger? Oui. Madame. Bon, moi il faut que je rentre. Et je te suis. Maman, tu les as fait fuir. C'est vrai? Non. C'est une blague. J'ai eu peur. Bonne soirée. Bonne soirée madame. Salut Edwin. Ciao les gars. Ah, en fait, vraiment, il y a ton rendez-vous avec Monsieur Dumoulin. Il est venu, quoi. Qui? Georges Dumoulin. Je vois pas. Un rendez-vous avec moi? Ouais, tu lui as donné rendez-vous à 16h pour un entretien pour des cours de soutien de philo. On a supposé que c'était pour Lorraine. Mais absolument pas. C'est quoi cette histoire? Mais tu l'as laissé entrer? Bah oui. Je l'avais déjà vu dans le square et il n'a rien d'une crapule. Bah la prochaine fois, tu ne laisses pas entrer un inconnu. Et tu m'appelles pour vérifier. C'est curieux quand même. Il était sûr de lui. Tu es sûr que tu n'as demandé à personne de venir pour un entretien pour des cours de soutien? Mais tu es sourd. Je te dis que non. On va voir ça avec ton père quand il rentre. Sans plus du tout. Bonsoir. T'as le volet. Qu'est-ce qui se passe encore? Bah écoute, ton fils, il laisse entrer les inconnus maintenant, dans la maison.
Quoi cette histoire? Rien. Un malentendu, une personne qui s'est trompée. La même personne qui lui a mis toutes ses idées saugrenues en tête par rapport à la liberté. Le type du square? Oui, il était là tout à l'heure. Il avait soi-disant un rendez-vous avec moi à 16h. À 16h. Est-ce que tu peux m'expliquer, Edwin? Mais t'expliquer quoi? Monsieur Dumoulin s'est présenté, il a dit qu'il avait rendez-vous avec ma mère. Jusqu'à preuve du contraire, c'est bien maman. Te fous pas de ma gueule. Ah, il a dit qu'il avait rendez-vous pour un entretien pour des cours de soutien de philo. Je supposais que c'était pour Lorraine. Je lui ai demandé, il savait pas lui-même. Mais ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille. Il est resté combien de temps? Je sais pas. Réfléchis. Mais je sais plus. Une demi-heure, peut-être plus. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? Ouais, mais c'est un véritable interrogatoire, là. Ta mère t'a posé une question. Je l'ai invité à joindre à nous. Je voulais qu'on se questionne Sur quoi? On t'écoute. sur la liberté, sur être libre à notre époque. Ça se trouve, ton Dumoulin, c'est un flic qui enquête sur les réseaux terroristes. Il a pensé à ça? Non, mais faut arrêter. Puisque je vous dis que c'est un monsieur, tout ce qu'il y a de plus normal. Ou alors, c'est un terroriste qui recrute. Oh, mon Dieu! Non, mais faut arrêter. Je l'ai vu dans le square. C'est un intellectuel, un sage. On a échangé. Il a été plutôt de bons conseils. Et il va encore t'avoir mis des trucs pas possibles dans la tête. Non, mais n'importe quoi. C'est pas vrai. Edwin parle mieux que ça, ta mère. Non, mais franchement, vous faites toutes sortes de suppositions. Mais c'est un truc de ouf. J'hallucine. Bon bah fais gaffe de pas trop halluciner comme tu dis. En tout cas, je veux plus en entendre parler de ces histoires. Non, mais vous faites toutes sortes de suppositions. Ah, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre de votre manque de confiance. J'ai toujours tort. Je fais jamais rien de... Ah, j'en peux plus. Doucement, Edwin. Comment c'était ta journée? Ni pire ni meilleur que d'habitude. La routine. Bonsoir maman, bonsoir papa. Bonsoir, Lorraine. Bah il est où Edwin? Dans sa chambre. Vous attendez quelqu'un? Bonsoir monsieur, c'est pourquoi? Bonsoir madame, je me présente. Georges Dumoulin. Quoi? Je suis désolé de vous importuner. Puis-je entrer? Bonsoir monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bonsoir monsieur, je viens m'excuser. Il y a eu un terrible malentendu avec votre fils. C'est-à-dire? Je me suis trompé d'étage tout à l'heure. C'est avec votre voisine du dessous que j'avais rendez-vous. Et quand je suis rentré chez moi, je lui ai téléphoné pour convenir d'un nouveau rendez-vous. Et quand on a parlé de Lorraine, elle n'a pas compris. J'en ai conclu que j'avais commis une erreur. Mais vous deviez avoir son nom? Oui, j'avais mieux que ça. J'avais un papier sur lequel j'avais écrit le nom, le numéro de téléphone, mais je l'ai oublié chez moi. Mais je me souvenais de nos échanges. 3e étage, en sortant de l'ascenseur, à droite, au fond des couloirs. Et c'était au 2e. Eh ben, en voilà une histoire. Enfin, tout s'explique. Je préfère ça. Je vous présente mes excuses parce que vous avez sûrement dû être surpris lorsque Edwin vous a parlé de ma venue et de ce rendez-vous. C'est vrai, très surpris. J'en suis vraiment confus. J'espère ne pas lui avoir causé de tort. Je voudrais également, si vous le permettez, m'excuser en personne auprès de lui. Il est là, je peux le voir? Il est dans sa chambre, je vais vous le chercher. Merci. Edwin! Ah, Edwin, je voulais m'excuser personnellement auprès de vous pour mon étourderie de tout à l'heure. Comme je le disais à l'instant à vos parents, ce n'est pas avec votre mère que j'avais rendez-vous, mais avec celle de votre jeune voisin d'en dessous. Je suis vraiment confus de vous avoir mis dans une situation pour le moins embarrassante vis-à-vis de vos parents. Ça a en effet créé quelques remous et pas mal d'incompréhension. Mais en même temps, j'y vois deux choses. La sincérité dont vous faites preuve et dont vous m'avez déjà parlé, et le manque de confiance qu'il y a entre moi et mes parents. Ce n'est pas juste. Ah, attends, maman, j'ai pas fini. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais le sentiment que vous ne me faisiez pas confiance, mais en même temps,
C'est un peu normal. Pourquoi c'est normal? Parce que je vois bien que moi non plus, je ne vous fais pas confiance. Qu'est-ce qui va nous sortir encore? Tu nous caches quelque chose? Mon rêve n'est pas d'être psychologue. Depuis 5 ans, je ne prends pas de cours d'art plastique. Je me suis inscrit dans une autre discipline artistique dont je rêvais depuis ma plus tendre enfance et dont j'ai jamais osé vous parler. C'est quoi cette histoire? S'il te plaît, Martin, laisse-le parler. J'avais peur de votre regard sur cette discipline, de tous les jugements ridicules qui sont colportés sur cet art lorsqu'il est pratiqué par un homme. Pour toutes ces raisons, j'ai préféré le mensonge. Mais aujourd'hui, je ne veux plus mentir et me cacher. Je ne veux plus avoir peur. Papa, maman, je suis pris au conservatoire et je vais être danseur.